et bienvenue dans ce tirage pour le mois d'octobre. Dans cette vidéo, on va aller voir un petit peu vos énergies globales pour ce mois. On va aller voir domaine par domaine. On va aller voir notamment le professionnel, le financier, le relationnel et le sentimental pour ce mois. Et voilà, des conseils, voilà, des attitudes à adopter, etc. pour vivre au mieux ce mois d'octobre. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. Soit c'est une énergie que vous allez d'office avoir, soit c'est une énergie en tout cas qu'on vous conseille d'adopter pour ce mois. Je tiens aussi à préciser pour toutes les références des jeux que j'utilise dans cette vidéo sont en barre de description. N'hésitez pas aussi à aller voir la barre de description de cette vidéo. Vous avez plein d'informations très sympathiques. Vous avez notamment mon compte Instagram, vous avez plein de choses, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour ce mois d'octobre? L'énergie globale pour ce mois, qu'est-ce qu'on a? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons la carte Je me souris et nous avons la carte Je veille à mes désirs et à mes besoins. Voilà les deux cartes que vous avez. Donc c'est un mois, alors déjà de priorité. En gros, c'est un mois où vous allez vous prioriser. Vous allez en tout cas avoir justement le besoin de vous mettre au centre, de vraiment travailler. Alors, soit c'est inné chez vous, l'estime de vous, la confiance en vous, mais en tout cas, si c'est pas le cas, ça va vraiment être un mois qui va vous aider sur ce chemin-là, d'avoir confiance en vous, de vous aimer pleinement tel que vous êtes et de pas vous oublier en fait. Parce qu'avec cette carte-là, je veille à mes désirs et à mes besoins. Il y a aussi ce truc-là de se dire, bon, des fois mes désirs et mes besoins sont pas totalement en phase toujours avec les personnes qui m'entourent, ou des fois je peux avoir un besoin et si vous êtes en couple, votre partenaire a un besoin différent, vous voyez. Donc il y a ce côté aussi de se dire, ok, les autres, j'ai ce truc-là, ce message-là, que les autres, ok, les autres ont des envies, les autres ont des besoins, les autres ont un avis, voilà, les autres vous apportent des choses dans votre vie, mais là, pour ce mois d'octobre, ça va vraiment être important de vous faire confiance à vous-même et vraiment de vous concentrer sur vous, qu'est-ce que vous désirez vraiment, qu'est-ce que vous désirez être, qu'est-ce que vous désirez faire, et que seul vous avez la réponse au fond de vous, en fait. Hein. Donc c'est votre... j'avais dit ça, je sais plus quel signe, mais le fait que voilà, c'est vous qui êtes votre propre boussole. Pour une petite métaphore, c'est vous qui avez la boussole pour savoir quel chemin vous devez suivre dans cette vie. Et vous seul. Donc, à méditer, si c'est pas inné chez vous, mais en tout cas voilà, on vous pousse à vraiment vous prioriser dans ce mois d'octobre et vraiment voilà à travailler aussi, voilà, à travailler votre confiance en vous, hein, avec Je me souris. C'est important en fait aussi de pas se sous-estimer ou de pas se négliger pendant ce mois et pendant tous les autres mois d'ailleurs de l'année. Alors on continue, on va continuer avec le domaine professionnel et plus largement vos activités, vos actions. Pour ceux et celles à qui le monde professionnel ne parle pas, ça peut être, voilà, peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous ne travaillez pas, peut-être que vous êtes à la retraite, je ne sais pas. C'est voilà, plus globalement vos actions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux pour ce mois d'octobre ?
Ah bah, on a votre arcane majeur. Alors, nous avons l'enfant. On a attention à ne pas te brûler les doigts. Et nous avons l'étoile. Qui est symbolique, qui fait référence au Verseau d'ailleurs. Donc là, au niveau professionnel, il y a vraiment ce truc-là de... Bah justement, ça me fait penser à cette énergie-là où c'était je veille à mes désirs et mes besoins. Il y a aussi ce truc-là avec l'étoile notamment, c'est vraiment de se dire ok, j'ai un désir, une envie, quelque chose que j'ai envie de mettre en place dans ma vie et j'ai confiance en fait. Je prends confiance en cette idée, je prends confiance en ce projet et il y a aussi ce côté de dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Alors si vous regardez cette guidance, j'imagine que vous êtes évidemment réceptif à voilà, tout ce qui va être un peu plus spirituel, etc. Donc voilà, il y a aussi ce truc de vous n'êtes pas seul aussi voilà, dans votre vie. Alors ça peut nous parler des proches, mais c'est aussi l'étoile, ça nous parle aussi du lien avec l'univers, avec la vie, avec voilà, l'invisible. Donc il y a aussi ce côté-là que vous n'êtes pas seul et que ce qui compte, c'est encore une fois de vraiment savoir ce que vous souhaitez et de suivre ça parce que en fait on vous entend, on vous écoute et que avec l'enfant il y a ce côté voilà de tenter. Il y a un peu l'énergie du fou. Moi à chaque fois je la relie à la carte du fou dans le tarot. L'enfant c'est ce côté de dire ok j'y vais, je maîtrise pas tout, je sais pas encore vers où ce chemin va me mener, je sais pas encore si c'est exactement la bonne voie, je sais pas encore si je vais réussir, mais j'y vais parce que je sais que c'est ça qui me fait vibrer, qui me fait envie, c'est ça qui m'appelle en fait. Donc il y a ce côté-là aussi un peu de répondre à l'appel, entre guillemets. Vous voyez, donc peut-être littéralement, il y a peut-être un appel qu'il ne faudra pas louper, un appel téléphonique, mais oui, plus globalement, c'est ça, c'est que vous ne pourrez jamais, au niveau professionnel, si vous avez des envies de lancer un projet, si vous avez des envies, si vous êtes dans un travail depuis un certain moment et que vous avez envie de remettre un peu de nouveau, oui, vous allez pas pouvoir préméditer le résultat en fait de cette nouveauté-là. Vous n'allez pas pouvoir savoir à l'avance si en créant un nouveau projet, en proposant une nouvelle manière de voir les choses, etc. Vous savez pas encore à l'avance comment ça va être perçu, comment ça va être, oui, quels sont les résultats au bout du compte, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas y aller en fait, parce que peu importe le projet que vous mettez en place, peu importe les envies que vous avez envie de faire, bah, tant que vous ne testerez pas, vous ne saurez pas. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Et avec attention à ne pas te brûler les doigts, moi il y a un peu cette notion justement de frein. Moi je le ressens un peu comme ça. C'est que j'ai l'impression que là au niveau professionnel, alors peu importe votre situation, mais ou dans vos actions de manière plus globale, vous vous réfrénez alors que vous avez des envies, vous avez envie peut-être d'agir, vous avez envie de tester des choses nouvelles, vous avez peut-être envie de changer de boulot, ou peut-être vous avez envie de proposer quelque chose d'innovant dans votre entreprise. Vous voyez, il y a ce truc voilà de vous avez quelque chose qui vous anime, vous avez des idées, vous avez plein de projets que vous souhaitez mettre en place, mais que bah, vous ralentissez en fait. Il y a ce truc de voilà de pas trop oser parce que vous avez peur peut-être d'échouer. Il peut y avoir ça, la peur d'échouer, la peur de réussir aussi. On n'en parle pas souvent de ce truc-là, mais c'est aussi une peur hein, qui peut être présente chez certaines personnes, la peur de la réussite, parce que des fois on est tellement habitué à je fais une petite parenthèse, mais si par exemple vous êtes dans au niveau professionnel, pour ceux et celles qui travaillent, si vous êtes dans un secteur que vous n'aimez pas trop, il y a peut-être ce truc-là de dire, bah, je sais que ça m'anime pas du tout, je sais que il y a plein d'autres projets que j'aimerais mettre en place, ou qu'il y a peut-être d'autres métiers qui m'attirent, mais j'ai peur de quitter mon confort, j'ai peur de faire les mauvais choix, j'ai peur
de ne pas pouvoir revenir en arrière, j'ai peur de prendre la mauvaise décision, etc. Mais une fois que la prise de conscience elle est là, que vous ne vous sentez plus à votre place ou que des choses vous animent, en fait, vous avez, c'est pas l'obligation, mais en fait, en tout cas, on vous encourage grandement à suivre ça, en fait, à suivre un peu cette voix intérieure, ce que je vous ai tout à l'heure, cet appel intérieur, voilà, de dire, vous allez pas pouvoir avoir, comment dire, une assurance que ça va fonctionner, mais comme vous n'avez pas l'assurance que ça va échouer. Donc, vu que vous avez autant de chances d'échouer que de réussir, bah, pourquoi pas tenter, en fait. Sur un malentendu, vous pouvez réussir, en fait. Hein. Ça fait penser sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Donc, prenez encore une fois que ce qui résonne, les Verseaux, pour ce mois d'octobre. Mais voilà, il y a ce truc-là de... Ouais, de peut-être prendre le risque. Il y a ce truc... oser prendre le risque, même si ça fait peur, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau financier? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, les Verseaux, si jamais... Alors, ça dépend quand est-ce que vous regardez la guidance, mais... si ça vous parle dès maintenant, si vous regardez la guidance fin octobre, ou voilà, que ce que je suis en train de vous dire vous fait référence à des choses dans votre vie, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire pour que j'ai un petit retour, parce que c'est vrai que moi c'est à chaque fois très... Enfin, je vous partage tout ça, mais du coup j'ai pas souvent de retour vraiment de quoi on parle. En fait, moi j'ai plus des messages généraux. Mais je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, donc n'hésitez pas à partager tout ça si vous en avez envie. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau financier? Oh, on a le bouquet. On a cesse de te priver. Et on a le valet de pentacle. Bon, c'est assez clair avec le cesse de te priver, je suis pas en train de dire, encore une fois, j'aime bien mettre des petites préventions, des petits avertissements quand même. Voilà, c'est pas parce qu'on vous dit cesse de te priver que tu dois tout dépenser à tort et à travers au niveau de tes finances, pas du tout. C'est plus que, voilà, là on te dit, si tu as de l'argent, j'en ai parlé, je sais plus pareil avec quel autre signe, mais si tu as de l'argent, c'est aussi pour être dépensé. Tu vois, oui, c'est bien de voir à long terme, c'est bien de mettre de l'argent de côté, c'est bien de faire attention, mais c'est bien aussi de se dire que l'argent, c'est aussi là pour que vous le dépensez dans l'instant présent, en fait. Donc, voilà, il y a peut-être un plus avec le bouquet, il y a quand même des belles opportunités qui s'offrent à vous. Il y a aussi avec le bouquet, il y a un peu les cadeaux, je ressens un peu ce truc-là. N'hésitez pas pour ce mois d'octobre à vous faire des cadeaux, à vous faire plaisir justement. N'attendez pas de raison particulière pour vous faire plaisir et oui c'est ça, mais même avec le valet de pentacle, il y a cette notion aussi de très cadré. Vous avez une notion de l'argent, pour ceux à qui ça parle encore une fois, assez rigide, assez cadré, assez voilà, avec le 16 de privé plus le valet de pentacle, voilà, ce truc où ok j'ai de l'argent mais je sais pas de quoi demain est fait, donc je vais pas non plus trop en dépenser et à la fois finalement je profite pas, enfin voilà, il y a un peu ce truc de pas trop savoir faire et là pour ce mois d'octobre on vous dit mais t'as le droit de te faire plaisir en fait. T'as le droit de te faire plaisir, t'as le droit de te faire des cadeaux, t'as le droit aussi de faire plaisir aux autres, t'as le droit aussi d'utiliser l'argent comme quelque chose qui fait plaisir en fait, qui apporte du bonheur. Ça peut être assez superficiel de se dire ça, mais ça fait aussi partie du jeu, de dire bah l'argent c'est aussi là pour se faire des plaisirs, pour acheter des choses comme là avec cette carte-là, je veille à mes désirs, à mes besoins. Voilà, il y a peut-être quelque chose, admettons que ça fait 3 mois que vous avez envie de vous acheter, je sais pas moi,
enfin bref, un objet quelconque, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous dites oh non, pas ce mois-ci, ou oh non, c'est trop cher, ou oh non, c'est pas le moment, ou oh bah non, je vais attendre mon anniv, ou je vais attendre Noël, ou je vais attendre le mois prochain et tout. J'ai un peu l'impression que c'est ça, c'est toujours c'est jamais le bon moment pour vous faire plaisir, mais en attendant, le temps passe et voilà, dites-vous que de temps en temps, pour ce mois d'octobre, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire des petits plaisirs de temps en temps. Je vous dis pas de dépenser tout votre argent, encore une fois, mais des fois, il y a des petits plaisirs à pas cher, en fait, et ça peut vous permettre, encore une fois, peut-être de cultiver votre amour de vous-même aussi. Parce que si vous travaillez à fond et qu'en fait tout cet argent ne vous sert à rien ou vous vous dites ça sera pour plus tard, bah en fait concrètement le plus tard n'existe pas, vous êtes dans l'instant présent. Voilà, le futur c'est juste nous dans notre tête, on s'imagine un futur mais vous savez pas de quoi le futur est fait. Donc autant en profiter dès maintenant. Donc voilà, ça peut être aussi le petit défi pour vous au niveau de vos finances, de voilà, de pas hésiter de temps en temps à vous faire plaisir, à accepter aussi, accepter que les autres vous fassent des cadeaux, vous fassent plaisir financièrement et peut-être voilà, de voir l'argent un petit peu plus de manière décomplexée que de manière rigide en disant ok, je dois faire attention, etc. On a deux fois le chiffre, le nombre 21. Ça peut être, peut-être que le 21 octobre sera significatif. Alors, on continue avec le relationnel maintenant. Comment ça va se passer relationnellement parlant pour ce mois d'octobre? Relationnellement parlant, ah, j'en ai une. Comment ça va être? Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Nous avons la lettre, nous avons ouvre les yeux et nous avons la justice. Ok. Alors, avec toutes ces énergies-là, on a... alors déjà, la justice, elle nous parle d'équilibre. De justement retrouver un équilibre, retrouver des relations réciproques. J'ai un peu ce truc-là. Avec le ouvre les yeux, il se peut que ça soit être ça, que vous allez peut-être... alors, ça ne concerne pas toutes les personnes de votre vie pour le mois d'octobre. Hein, ça peut être juste une seule personne. C'est à vous de voir. Hein. Là, c'est des énergies générales, je le rappelle. Mais ça peut être l'idée que vous vous dites, ah bah tiens, finalement, je me rends compte que dans telle relation, bah... c'est pas hyper équilibré, où j'ai l'impression de beaucoup donner, pas recevoir, ou au contraire de recevoir beaucoup et finalement de pas trop m'investir dans cette relation. Donc il y a un côté là, un côté où les choses se rétablissent, se rééquilibrent en fait. Avec les gens, il y a ouais, le besoin de retrouver des échanges plus équilibrés, plus harmonieux avec les gens, et que ça va avec la lettre et tout. On a encore une fois la communication, ça peut être ça, de vraiment ouais, vraiment faire un point sur vos relations en vous disant ok, est-ce qu'il y a des relations là pour ce mois d'octobre ou dans les autres mois, est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous vous sentez pas réellement en phase, ou est-ce qu'il y a des personnes que vous investissez beaucoup d'énergie et vous avez l'impression qu'il n'y a rien en retour, ou est-ce qu'il y a des relations en sens unique, c'est tout ce genre de choses. Il peut avoir avec le ouvre les yeux des prises de conscience par rapport à tout ça, mais voilà, on a quand même avec la justice, on a quand même un équilibre retrouvé, on a quand même voilà, le fait que ça se rééquilibre. Alors soit vous de votre côté vous agissez pour rééquilibrer les choses, soit des personnes vont arriver pour rééquilibrer vos relations, et voilà, des nouvelles personnes vont arriver et vont naturellement avoir des échanges harmonieux avec vous. Voilà, il y a toutes ces notions-là, mais voilà, il y a en tout cas, il y a quand même une prise de conscience sur des relations qui ne sont pas 50-50. Donc à vous de voir comment ça résonne, si ça nous parle d'une personne en particulier, ou à voir vous aussi votre rapport de communication avec les gens, comment vous communiquez, est-ce que
vous prenez beaucoup de place? Est-ce qu'au contraire, vous en prenez pas assez? Il y a voilà, tout ce cheminement, en tout cas, qui va s'offrir à vous pour ce mois d'octobre. Et avec la lettre, petite précision, ça peut être aussi des nouvelles, voilà, plus globalement des nouvelles, quelque chose, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'un appel, là, je vous disais ça avec le monde pro, ça peut être ça aussi, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer d'important, vous allez peut-être recevoir un mail, un courrier, un SMS, un appel, un échange, je ne sais quoi, ou une personne qui va venir vous parler et qui va permettre aussi de vous permettre de retrouver un équilibre en fait au niveau des relations avec les gens. Donc ça peut être par exemple, exemple tout bête, il y a quelqu'un peut-être que avec qui vous n'avez pas parlé pendant des années et que d'un coup qui revient dans votre vie et qui vous reparle et avec qui ça se passe bien et voilà, les choses s'apaisent, ça peut être ça aussi. Alors, on continue parce que je suis déjà à 21 minutes. On continue avec le côté sentimental. Et là, je vais faire en 2 sections. Je vais faire les célibataires d'abord et ensuite les personnes en couple. Comme ça, en fonction de votre situation, vous pouvez écouter le tirage qui correspond. Si jamais vous ne savez pas trop dans quelle catégorie vous êtes, exemple, vous avez quelqu'un en tête mais vous n'êtes pas en couple ou que c'est compliqué ou je ne sais quoi, vous pouvez écouter les deux et voir lequel résonne le plus. Alors, c'est parti, les Verseaux célibataires. D'abord, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre? J'ai pas mal parlé avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous les célibataires? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça ne veut pas venir. Les célibataires, vous ne coopérez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour ce mois d'octobre? Il y a toujours 36 000 cartes qui tombent. Au niveau célibataire, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Ok, enfin, c'est bon, j'ai enfin la carte. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ok, alors. Ta sensibilité est ton super pouvoir. Ok, nous avons l'anneau. Et nous avons la lune. Ouais, donc il y a beaucoup les émotions qui ressortent pour ce mois d'octobre au niveau sentimental pour les célibataires Verseaux qui me regardent. Donc déjà, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité là avec cette carte-là. Donc, il se peut que... alors, soit tout simplement vous rencontrez quelqu'un, parce qu'on a quand même la carte de l'engagement avec l'anneau en plein milieu de tout ça, soit vous rencontrez quelqu'un qui justement aime ce côté-là chez vous, cette sensibilité, le côté très émotionnel de votre personne. Ça peut être voilà ce qui plaît en fait dans cette rencontre à l'autre. Ça peut être voilà toute cette émotion, le fait de partager ses émotions, le fait avec la lune, il y a aussi le côté très introspectif, le fait de se remettre en question, etc. Tout ça va vous aider peut-être à interagir avec quelqu'un en particulier, ou en tout cas il y aura quelque chose voilà, de similaire entre vous, d'une sensibilité, en tout cas d'une sensibilité réciproque, j'ai l'impression. Il y a quand même cette énergie-là. Et il y a aussi plus globalement, avec l'énergie vous de départ, avec Je me souris, il y a aussi un engagement envers vous en fonction. Donc c'est soit une rencontre
et très émotionnel en fait, qui va vraiment... après on parle du sentimental, donc forcément il y a des émotions, mais en tout cas c'est ça qui va être au premier plan dans cette rencontre avec cette personne, c'est vraiment le côté émotionnel, de vraiment être dans les ressentis, et à la fois l'engagement envers vous-même, d'accepter pleinement vos émotions, votre singularité, votre sensibilité, ce que vous pouvez ressentir au quotidien, et voilà, d'accepter pleinement que dans votre vie sentimentale, même si vous êtes célibataire, vous avez, même avec cette carte-là, c'est ça, vous avez de la valeur en fait. Il y a ce petite parenthèse que j'ai dit beaucoup dans les autres signes aussi, au niveau des célibataires, je disais ça aussi, que être en couple, c'est pas une fin en soi. Évidemment que c'est sympa d'être en couple et tout, mais pour les personnes célibataires qui me regardent, c'est pas... Alors si c'est une envie, encore une fois, on est avec cette carte-là, d'écouter vos envies, si vraiment vous ressentez l'envie d'être avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, allez-y, parce que là en plus il y a de très fortes chances. Ne doutez pas aussi de votre personnalité. Si vous faites des rencontres, les célibataires, pour ce mois d'octobre, ne doutez pas de votre personnalité, de votre singularité, parce que c'est ça qui va plaire à l'autre en fait. Donc ne vous cachez pas en essayant de camoufler vos émotions, vos ressentis, etc. Parce que c'est ça qui va permettre à l'autre de vous découvrir et de vous aimer. Donc ne cachez pas ça. Et oui, plus globalement, il y a aussi ce truc-là que aussi le célibat permet d'avoir quand même un instant avec soi, et ça permet aussi de se connaître, de mieux se comprendre des fois. Donc aussi, ça peut être propice aux personnes, s'il y a des personnes qui vont pas, au contraire, faire de rencontres spécialement, ou qui n'ont pas forcément l'envie, euh, vous allez encore une fois passer une étape supérieure sur la connaissance de vous, sur le fait de vous découvrir en fait. Donc c'est un très beau mois en fait. Peu importe, rencontre ou pas rencontre pour les célibataires, c'est un très beau mois où vous allez être vraiment bien avec vous-même, et que ça va... Vous allez en apprendre davantage sur vous, et que je pense que vous allez peut-être, même avec cette idée-là, plus vous apprécier, vous accepter dans la totalité de votre personne. Et en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Ne négligez pas votre sensibilité, vos émotions, en fait, hein, parce que tout ce que vous ressentez, toute la personne que vous êtes, vous êtes unique, en fait, donc il n'y a aucune raison de cacher tout ça, pas du tout. Faut pas du tout mettre ça de côté en disant oh là, j'ai l'impression que je suis un peu... je réagis pas de la même manière, parce que au contraire, c'est ça qui fait votre charme. On continue maintenant avec les personnes en couple. C'est parti. Pour les personnes en couple, les Verseaux en couple, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre? Je suis avant. Je pense que vous allez peut-être ceux qui vont durer le plus longtemps pour la guidance. Enfin, si, j'avais fait un autre signe, je crois, je sais plus. Je sais plus quel autre signe a duré une demi-heure. Bref, ça n'a pas trop d'importance, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes en couple? Alors, nous avons le serpent, nous avons réveille ta magie, et nous avons le monde, rien que ça. Donc là, ce que je ressens pour les personnes en couple, c'est quand même quelque chose d'assez équilibré. Voilà, vous êtes avec le monde, on est quand même sur de l'harmonie, on est sur un certain équilibre à deux, on est sur une relation où vous vous sentez bien mutuellement, où il n'y a pas forcément trop d'ombre au tableau, où il y a aussi le côté avec le réveil ta magie, un côté aussi, comme un peu là les célibataires, un côté aussi un peu, comment dire, d'aller un peu plus en détail dans votre relation, d'aller un petit peu plus, d'essayer un peu plus de connaître plus précisément l'autre avec qui on partage notre vie, d'être vraiment dans un rapport un peu plus poussé. Et avec le serpent, moi je le sens que ça s'en va. Vous voyez, il y a un peu ce truc où il part dans l'autre sens, le serpent. Donc moi j'ai plus l'impression que, ok, peut-être que dans le passé, ces derniers mois, peut-être ces dernières semaines, c'était pas top. Il y avait peut-être que vous étiez pas trop sur la même longueur d'onde, peut-être qu'il y avait beaucoup d'incompréhension entre vous deux, beaucoup de disputes, beaucoup d'incohérences, etc.
Mais là, je ressens quand même à nouveau un apaisement, un équilibre à deux et que vous allez vous dire, ok, on prend les leçons du passé et on fait tout pour ne pas recommencer ce qu'on a vécu parce que voilà, c'était juste finalement un manque de connaissance de l'un et l'autre qui fait que du coup on n'arrivait pas à chaque fois à comprendre l'autre, donc du coup ça menait à des disputes, des désaccords, etc. Et donc là j'ai l'impression que vous passez à une étape supérieure en vous disant ok, peut-être que d'abord on apprend vraiment à se connaître et c'est en vraiment apprenant à nous connaître que du coup on va pouvoir s'accepter pleinement l'un et l'autre et du coup être beaucoup plus dans l'harmonie. Voilà les énergies pour les personnes en couple. Et on termine avec les derniers conseils de l'univers, de la vie, des guides, de qui vous voulez. Pour ce mois d'octobre, les Verseaux. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? D'abord, en leçon. Quelle est la grande leçon? Même si, voilà, je vous ai déjà donné pas mal il y a eu pas mal de conseils, etc. On va aller voir... Ok, merci. Oh, on a l'amour. Utilisez votre pouvoir de séduction. Un événement pourrait venir tester votre amour-propre. Donc on nous parle encore de ça, hein, je trouve. Hein. Avec, c'est ça, l'amour-propre et tout. Hein. C'est un peu le côté... Alors, pour ceux à qui ça parle, ce que je vous disais tout à l'heure, là, pour les amis célibataires, peut-être il y a peut-être une rencontre dans l'air. Et là, pour le coup, on vous dira de rester authentique, rester vous-même. C'est comme ça que vous pourrez... vraiment construire quelque chose avec quelqu'un. Mais voilà, au-delà de ça, voilà, il y a le côté d'amour de soi, estime de soi, le fait de... Ce mois d'octobre va vous permettre de vous aimer davantage, en fait. Donc c'est très très beau. Très très beau. Alors, ensuite, nous avons... Qu'est-ce qu'on a pour terminer pour les Verseaux pour ce mois d'octobre? Ah, la loi d'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Un peu comme... je fais des ponts à chaque fois surtout, mais un peu comme cette carte, hein, je veille à mes désirs et à mes besoins. On est un peu sur cette truc-là. Si la loi d'attraction vous parle, il y a encore une fois cette notion que voilà, vous attirez à vous, j'en parle beaucoup dans mes vidéos en ce moment parce que j'ai l'impression que les cartes parlent beaucoup de ça, mais vous attirez ce que vous êtes, vous attirez ce que vous projetez en fait dans le monde. Donc à vous de décider qu'est-ce que vous souhaitez, quelle personne vous voulez être, parce que en fait après dans la vie c'est comme un miroir en fait. Donc si comme je disais pour les célibataires, pour ceux qui sont célibataires, où je disais que votre sensibilité fallait absolument pas la dissimuler, la cacher, etc. Il y a ce côté-là, de vous dire que si, admettons, vous avez envie d'avoir des gens autour de vous qui soient beaucoup dans les émotions, dans l'échange, etc., et gardez ça en vous et n'ayez pas peur de montrer cet aspect-là de votre personnalité parce que ça permettra au moins aux gens de savoir à qui ils ont affaire et ça permettra aux gens qui vous ressemblent de venir vers vous. Donc voilà, là, la loi d'attraction, ça peut être intéressant à mettre en place pour ce mois d'octobre, à vraiment essayer de remettre en place ce que vous souhaitez dans la vie en fait, savoir vraiment vos désirs. Et après, voilà, encore une fois, au niveau pro, je vous disais que voilà, là-haut, on est avec vous. Hein. Faut juste que vous ayez confiance en vous d'abord et que voilà, après, cette énergie, si vous avez une énergie de confiance, d'amour de vous, après, il y a ce genre d'énergie qui vont arriver dans votre vie. Donc, allez-y à fond dans le positif, dans la confiance. Voilà les Verseaux, j'en ai fini pour cette guidance pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petits conseils, des petites billes pour vivre au mieux ce mois d'octobre. Évidemment, vous prenez que ce qui résonne en vous dans tous les domaines que j'ai pu citer
cité aujourd'hui, il se peut qu'il y a certains domaines qui vous parlent moins, donc c'est à vous de faire le tri entre les infos qui vous parlent ou non. Et sur ce, du coup, moi je vous dis à très bientôt. Salut!